produit de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé. Il est le Dieu unique sur terre. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Révélation, cette émission qui vous révèle les choses cachées du surnaturel avec le révérend pasteur Jonas Obian de l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire. Aujourd'hui, vous savez, le révérend pasteur Jonas Obian, c'est un pasteur guérisseur, un pasteur qui guérit à base des plantes, des éléments de la nature et les écorces. Il va vous expliquer davantage de comment il fait, comment il exerce son ministère. Mais aujourd'hui, nous allons évoquer un thème avec lui. Le thème, c'est les esprits de rejet ou l'esprit de rejet. En tout cas, les esprits, ils sont plusieurs types de rejet. On va parler aujourd'hui de l'esprit de rejet avec le révérend pasteur Jonas Obian, que je m'avais dit bonsoir. Bonsoir, Eliscandela. Comment vous allez, pasteur? Toujours bien par la grâce de Dieu. Vous allez toujours bien par la grâce de Dieu. Oui. Aujourd'hui, donc, on va évoquer le thème sur les esprits de rejet. Oui. Certes, c'est vrai, on a constaté, que ce soit dans notre pays ou ailleurs, il y a parfois des personnes qui ont des vies où des personnes s'approchent d'elles, essaient de vouloir construire quelque chose. Ça, c'est surtout sur le plan relationnel, homme-femme, essaient de vouloir construire quelque chose, mais à peine commencer la relation et après ça, c'est stop. Et des personnes vont recommencer à chaque fois, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Ça se manifeste comme ça. Ça peut également être sur le plan professionnel. On a également constaté. Alors, qu'est-ce qu'on va d'abord comprendre par l'esprit de rejet et comment ça se manifeste? Alors, merci Eliscandela. Je dis merci aux téléspectateurs qui nous suivent. Alors, vous savez, l'esprit de rejet est un esprit qui agit beaucoup dans la vie des hommes et des femmes aujourd'hui. Mais la première chose que vous devez comprendre, c'est que les Africains sont déjà développés dans la sorcellerie. La sorcellerie africaine est une sorcellerie très avancée d'une manière négative pour déstabiliser la vie des gens. Moi, il y a d'abord le rejet dans le domaine professionnel. Il y a des personnes qui me suivent, qui se retrouvent rejetées, par exemple, par leur patron. Ton patron ne t'aime pas. Il te le montre clairement. Les collègues également. Les collègues ne veulent pas de toi. Tu as ce rejet-là, à chaque fois que tu es face aux gens, même quand tu fais des bêtises qu'on peut pardonner, mais pour toi, on ne te pardonne pas. On te le montre qu'on n'est pas d'accord avec toi. Quand les collègues organisent une petite rencontre, une petite sortie, oui. Bon, toi, on ne te calcule pas trop. Vous n'êtes pas considéré. Vous n'êtes pas considéré. Et dans le plan familial, vous allez constater des personnes qui sont rejetées par les membres de leur famille, rejetées par ses frères, rejetées par ses sœurs, rejetées par des cousins. On ne vous considère pas en tant que tel. Et pourtant, c'est votre propre famille, vous en faites partie. Lorsque vous faites une bêtise, on fait comme si pour vous, c'est vous qui avez tué Jésus, si vous le dites. On a fait tout un problème. Même ce qu'on peut pardonner, on a du mal à vous pardonner. Parce que cet esprit-là vous rejette. Dans le domaine matrimonial, c'est-à-dire dans le domaine, dans des relations amoureuses, il y a beaucoup de femmes et des hommes qui vivent ce genre de situation. À peine tu commences avec un homme, à peine 1 mois, 2 mois, 3 mois, au plus 1 an, tout de suite, l'homme ne veut plus te sentir. Si tu te poses la question, est-ce que c'est cet homme que j'ai aimé? Est-ce que c'est l'homme avec qui on a partagé certaines choses? L'homme ne veut même plus entendre parler de toi. Il est même prêt à quitter la maison. D'autres vont même, ils n'ont pas le courage de vous dire je ne veux plus de vous, mais ils vont poser des actes qui prouvent à ce que la personne te repousse. Et vous voyez, dans la société, beaucoup de gens vivent ce genre de situation. Et ce qui m'amène à vous poser la question de savoir, alors, c'est cet esprit de rejet-là, alors, c'est vous-même qui allez le contracter, ou alors ça peut arriver par maladresse, ou alors c'est quelqu'un qui va manipuler des éléments derrière pour que vous puissiez être objet au rejet. Très bonne question. L'esprit de rejet est manipulé par des personnes. Ce n'est pas un esprit que vous pouvez contracter d'une manière, comment dirais-je? Banale. Banale, non. C'est toujours une personne qui est derrière. Vous savez, en Afrique, comme je l'ai dit, le monde de la sorcellerie est tellement développé. Les gens sont jaloux. Une personne peut être jaloux de vous. Et la jalousie commande toujours dans la famille. Moi, je l'ai toujours dit. En tant que pasteur, la Bible dit que les premières personnes qui vont combattre Joseph, qui vont rejeter Joseph, ce sont les membres de sa famille, ses propres frères. Donc, il peut arriver que dans une famille, s'il y a des gens qui ne vous aiment pas, et que cette personne est sorcier ou sorcière, cette personne peut manipuler des éléments derrière afin que vous puissiez avoir en vous l'esprit de rejet. Ou il peut vous coller, par exemple, dans le plan amoureux, dans des relations amoureuses, il peut vous coller ce qu'on appelle le mari ou femme de nuit. Ces esprits-là aussi font partie des esprits de rejet dans la vie de beaucoup de personnes. Donc, c'est toujours
une personne qui manipule ses esprits afin de vous assujettir, afin que vous ne puissiez pas être accepté. Et lorsque vous êtes rejeté dans la société, vous ne pouvez pas atteindre vos destinées. D'accord. Ça, c'est le cas où des personnes sont jalouses de vous, Oui, ont manipulé des esprits derrière pour Oui. pouvoir vous coller cet esprit de rejet, oui, afin que partout où vous puissiez passer, vous serez rejeté. rejeté, Alors, oui. est-ce qu'il y a également des personnes qui peuvent être elles-mêmes à l'origine de l'esprit de rejet, c'est-à-dire provoquer ces vibrations afin d'être rejetées, et de façon inconsciente? Oui, l'arrogance, l'orgueil, le mépris. C'est-à-dire que vous savez, les gens qui ont en eux, qui sont victimes de ces esprits de rejet, ce sont des personnes qui n'avaient pas d'abord, qui ne vivaient pas d'abord ce genre de choses, ce genre de situation. C'était des personnes qui avaient une vie normale. Mais après, quand vous mettez l'orgueil devant, lorsque vous passez tout votre temps à rabaisser les gens, à les narguer, à un moment donné, ce ressenti-là, la personne qui est sorcière, ou autant pour moi, une personne sorcière, qu'est-ce que cette personne fait? Elle va aller manipuler les éléments afin que tu puisses être rejeté et de te voir dans cet état. Et je vous assure, lorsque vous avez en vous l'esprit de rejet, c'est un esprit qui vous empêche d'atteindre vos destinées. Moi, je l'ai toujours dit. Le cosmos auquel nous vivons, Dieu utilise des hommes pour agir dans la vie des hommes. Il y a, Élise Candela, quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, que ce soit du côté positif ou négatif, mais dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi de l'homme. C'est-à-dire, il faut un homme pour agir dans la vie des hommes. Même Satan, lorsqu'il veut agir dans la vie d'un homme, il lui faut un corps. C'est-à-dire, un esprit satanique qui veut agir dans la vie d'un homme, il lui faut un corps. Et quand il trouve un corps, c'est par là qu'il peut agir. Sans corps, il ne peut pas agir. Même du côté divin. Lorsque Dieu veut, le Saint-Esprit, par exemple, veut agir dans la vie des hommes, il lui faut un corps. Et c'est sur ce corps qu'il va agir. Donc, comprenez qu'il y a des gens qui sont tellement jaloux de vous, qui n'aiment pas votre vie, qui n'aiment pas votre réussite, qui n'aiment pas votre manière de vivre. Ces personnes, étant des personnes sorcières, des personnes méchantes, ils vont manipuler des éléments pour qu'il y ait l'esprit de rejet en vous. Personne ne vous accepte. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, tout de suite, vous les aimez. Dès que vous les voyez, vous les aimez. Ils ne vous ont rien donné, ils ne vous ont rien fait, mais leur seule présence attire un amour. Vous les admirez et vous voulez même leur aider. Il y a aussi des personnes que vous allez croiser. Vous ne le connaissez pas ni d'Adam ni d'Ève, mais l'effet de leur voir, cette personne t'énerve. Tu dis non, moi je n'aime pas ce monsieur. Il vous a rien fait. Hein? Non, mon esprit ne l'accepte pas. Non, moi je ne veux pas être là où il est. Ça veut dire quoi? Il y a un esprit de rejet. Et pour continuer, lorsque vous travaillez dans une entreprise et que vous êtes détesté par tes patrons, c'est-à-dire tu es détesté par ton patron, par le chef d'entreprise, il reconnaît cette capacité que vous avez à bien faire votre travail. C'est pour cela qu'il vous garde. Mais au fait, il ne vous aime pas. À partir de là, vous savez que vous n'allez pas jouir de certains avantages. Vous n'êtes là que pour le rendement que vous avez en tant que professionnel. Voilà. Mais hormis ça, rien d'autre. Mais il y a des gens, ils travaillent dans des entreprises, mais le patron vous aime. Il vous confie tout. Vous vous sentez aimé en sécurité. Déjà, ça prouve à suffisance que votre destinée est dans des mains positives. Donc, vous comprenez que l'esprit de rejet est un esprit grave, mais il est toujours esprit de famille. C'est un esprit toujours de famille. D'accord, expliquez-nous. Parce que, comme je vous ai dit, nous naissons dans des familles. Et dans ces familles, nos aïeux avaient des reliques qui leur donnaient un certain pouvoir, une certaine richesse, mais qui réclament. La relique ne réclame pas seulement le sang. La relique peut réclamer ton côté spirituel positif. Il y a des personnes qui ont une personnalité. C'est un côté spirituel qu'ils ont en eux. Ils dégagent. Quand ils arrivent quelque part, ils ont de la personnalité. Ce sont des meneurs. Ce sont des leaders. Comme je l'ai dit, un leader, on ne le devient pas. On est leader. Depuis le bas âge, quand tu vois ton enfant jouer, tu sais que lui serait un leader. Tu sais que lui va aimer la famille. Ce sont des choses qu'on est avec. On ne le devient pas. Et dans nos familles, nos aïeux le savaient. Alors, il va attendre une génération. Et cette génération, il y aura l'esprit de rejet. Malgré votre potentiel, malgré vos capacités à vouloir réussir, vous allez constater que ça bloque toujours. Même quand vous êtes déjà près du but, vous avez fait un bon planning sur la formation que vous aviez eue et vous décidez de faire un business ou quelque chose, vous allez constater que les gens vous rejettent. Les gens vous refusent. Et pourtant,
ce que vous proposez est bien. Votre produit est bon. Vous avez des bonnes capacités. Mais les gens ne veulent pas de vous. On vous dit oui, nous sommes d'accord, nous aimons ce que vous faites, mais nous n'avons pas besoin. Mais il y a des gens, lorsqu'ils vendent un article, lorsqu'ils se mettent dans un business, même quand vous ne voulez pas de son produit, vous allez finir par prendre ce produit parce que vous admirez déjà la personne. Je vous raconte une anecdote. J'ai si je peux le dire, un frère qui vend le miel. Bon, il arrive chez moi, il me dit non, il se présente et je vends le miel. Je ne le connaissais pas. Et j'ai du miel chez moi. Je lui dis, moi j'ai le miel, mais j'ai pas besoin du miel. Mais c'est bizarre, mon esprit vous accepte. Je vous aime bien, je vais prendre votre miel. Donc vous voyez, ce n'est pas toujours ce que vous proposez qui est important, mais ce que vous dégagez. Même pour des femmes qui me suivent, lorsque vous mettez avec un homme, ce n'est pas d'abord la beauté, mais il y a un côté spirituel que tu dégages. Même quand l'homme voulait jouer avec toi, mais il se rend compte qu'il t'aime, malgré tu ne réponds pas à ses critères. Mais cet homme veut toujours être avec vous. Pourquoi? Parce que vous dégagez quelque chose de positif. Et les sorciers le savent. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont vous pénaliser en vous donnant l'esprit de rejet. Alors, à chaque fois que vous arrivez quelque part, cet esprit viendra toujours réclamer ce qui lui revient de toi. D'accord. Et moi, je vais, parce que vous avez dit quelque chose, que les esprits, ils opèrent dans les corps. Oui. Et un esprit saint, je crois, Oui. va opérer dans un corps saint. Oui. Et un esprit malsain ira dans un corps malsain. Oui. Et là, on peut parler d'ouverture, c'est-à-dire, vous avez évoqué la question de l'arrogance, la question du mépris. Donc, en fait, des personnes comme celle-là qui éprouvent du mépris pour les gens, qui ont de l'arrogance, qui ont de la malveillance vis-à-vis des gens, ces personnes-là sont en fait des personnes prédisposées à pouvoir subir, même parce que l'esprit, il peut être envoyé ou pas, s'il constate qu'il y a un corps libre, ouvert pour pouvoir opérer, il peut se déplacer. Enfin, l'esprit de rejet peut rentrer dans cette personne pour dire, puisque tu aimes bien insulter les gens, tu aimes bien mépriser les gens, je viens habiter en toi comme ça. Allez, tout le monde va se séparer de toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, en fait, c'est parfois nous-mêmes qui ouvrons les portes. Oui, je vous ai dit, nous-mêmes, nous pouvons ouvrir les portes. Mais nous pouvons aussi subir certaines malédictions. Ou bien, nous pouvons subir parce que nous avons eu à poser certains actes. Mais que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente, l'esprit de rejet cherche toujours une faille où rentrer pour agir dans nos vies. Mais le plus souvent, nous sommes que des victimes. Le plus souvent. C'est-à-dire, la jalousie et les scandales fait beaucoup de choses. Lorsque les gens envient votre vie, lorsque les gens envient la capacité qui est en vous, vous allez constater que certaines personnes vont se lever pour vous salir. Ça, c'est les personnes qui vous ont cherché spirituellement et n'ont pas pu mettre en vous l'esprit de rejet. Mais il y a des gens qui vont amener les gens à vous détester parce qu'eux, ils ne vous aiment pas. Il y a des gens qui vont amener les gens à vous haïr parce qu'eux, ils vous haïssent. Rien que par la manière de faire, ils vont créer une réputation de rejet. Ils vont vilipender votre nom et votre personne pour que les gens qui sont autour de vous aussi vous abandonnent. Nous qui sommes dans les églises, nous qui sommes des leaders, nous vivons cela. Voilà pourquoi à l'église, parlons un peu de l'église. À l'église, nous avons ces brebis-là, quand ils arrivent, ils ne jouent que sur vous. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai reçu un couple ici. Pour eux, j'étais l'homme que Dieu a envoyé dans leur vie. Ils m'envoient des messages. Ils étaient toujours là. Je vous assure, le mec pouvait m'envoyer 5-6 messages par jour. À chaque fois, pour me remercier. Non, tu es un bon père. Non, tu es vraiment l'homme de ce que Dieu nous a envoyé pour cette génération. Et lorsque on lui demandait de prier peut-être pour la fin, mais au lieu de prier pour la fin, c'était des éloges et des éloges sur ma personne. Mais quand il a vu qu'il n'a pas pu obtenir ce qu'il veut ou ce qu'il attendait de moi, qu'est-ce qu'il fait? Il vilipende mon nom. Il prie même que l'église tombe. Vous voyez, les gens sont tellement jaloux que même si vous n'êtes pas responsable de cet esprit de rejet, ils vont vous envoyer cet esprit parce que spirituellement, ils sont plus outillés que vous. Et beaucoup de gens qui me suivent vivent ce genre de situation. D'accord. Vous vous battez pour vous en sortir dans la vie. Moi, je connais des femmes qui font tout pour être des femmes au foyer, pour plaire aux hommes. Ils veulent être au foyer. Ils se donnent des moyens. C'est des femmes qui n'embêtent pas. C'est des femmes disposées. Ils font tout à l'homme. Parfois, ils investissent même dans la vie des hommes. Mais à la fin, l'homme préfère vous laisser pour aller prendre même quelqu'un, une qui n'en vaut même pas la peine
Pourquoi? Parce qu'il y a cet esprit de rejet, malgré vos efforts, Ah oui. malgré votre... Pour ce cas-là, oui, mais je crois que les femmes aussi elles-mêmes, parfois, elles sont elles-mêmes à l'origine de leur propre rejet parce que on voit comment elles se comportent aujourd'hui. C'est pas vraiment Élise-Kandela, les femmes, oui, je mais connais des femmes qui ont des mauvais comportements, hein, mais qui mais sont ceux qui sont au foyer. et dont l'homme est même L'homme très est droit. même très droit, c'est-à-dire mauvais. Tu as envie de demander à cet homme, qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu suis sur cette dernière? Mais l'homme est là. Mais je connais aussi des femmes qui se tuent. Est-ce que là aussi il n'y a pas une manipulation derrière? Non, non, non. C'est parce que, je vous ai dit, toutes les questions de spirituel. Il y a des personnes qui ont des mauvais comportements, hein, mais vous les aimez. Même dans l'amitié. Tu sais que mon ami, mon pote, c'est un gars qui dérange. Il te dérange, mais tu n'arrives pas à te séparer de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un esprit de rejet. Mais lorsque vous avez un esprit de rejet, vous allez constater que des personnes qui sont de rejet, ce sont des personnes qui font tout pour plaire. Allons-y donc à comprendre comment savoir que là, on a un esprit de rejet. Mais vous allez le constater, Élise-Kandela, l'être humain. Quels sont les Oui, symptômes? je vais d'abord vous dire, l'être humain a la capacité de savoir que quelque chose ne va pas dans ma vie. Tout être humain. Parce que il y a le côté spirituel aussi. C'est-à-dire, lorsque vous dormez, vous faites le bilan de ce que vous traversez et de ce que vous viviez. Vous comprenez que non. Non, mais après, il y a des gens qui pensent que tout est naturel. Bon, ça, c'est non, c'est Non, naturel. Ça c'est peut arriver à n'importe qui. Bon, voilà. Élise-Kandela, quand ça devient répétitif, il y a un problème. Dans la vie, il y a des obstacles. Nous vivons tous des obstacles. C'est vrai. Nous vivons tous des blocs. Il peut arriver que vous faites une affaire, un business qui ne marche pas. Ça arrive. Mais quand c'est répétitif, que ta vie n'avance même pas, les gens ont du mal à vous considérer à votre juste valeur. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, on ne vous considère pas à votre juste valeur. On ne voit pas le côté positif qui est en vous. La seule chose qu'on voit en vous, ce n'est que des reproches. À partir de là, vous posez la question, vous-même, vous comprenez que il y a quelque chose qui cloche. Comment je peux être aussi rejeté? Comment? Au milieu professionnel, je suis rejeté. Avec des amis, je suis rejeté. Dans ma famille, je suis rejeté. Il y a problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'impression que ce n'est même pas ta famille. D'accord. Et quand on a compris ça, Oui. qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la personne qui a cet esprit de rejet peut trouver le moyen de pouvoir, d'abord, pour commencer, s'interroger? Oui. Et si on s'est interrogé, Oui. quelle est la démarche? Vous comprenez, Élise-Kandela, sachez que beaucoup de personnes aujourd'hui veulent sortir de ce genre d'emprise. Ils se rendent compte. Mais il y a un problème de nos jours. Il n'y a que des charlatans. Quand je parle de charlatans, je parle des fausses personnes qui disent qu'ils t'aident. Vous allez constater qu'il y a des gens qui sont allés partout pour cet esprit de rejet, mais ça continue. Le problème, c'est de trouver la bonne personne. Celui qui peut me sortir de cette situation. Pas des vendeurs d'illusions. Pas des gens qui viennent vous raconter des choses. Même dans les églises, il y a des vendeurs d'illusions. Hein. Ah oui, et vous allez constater qu'il y a des pasteurs, et si vous me permettez, je vais ouvrir une parenthèse. Et vous savez que dans le monde ecclésiastique, il y a ce qu'on appelle la guerre des brebis. Ah bon? Oui. Expliquez-nous. Ça veut dire quoi? Dans l'église, il y a des pasteurs qui sont à la recherche des brebis. Ils ne cherchent pas des personnes qui ne sont pas converties. Ils cherchent des personnes converties. C'est quand vous priez dans une église, c'est quand vous êtes entré dans une église que eux, ils viennent, des apatrides. Ils viennent avec, pour vous miroiter, par des prophéties mensongères, par des choses. En fait, pour vous montrer à quel point votre église n'est pas bien pour vous. Donc, il y a le fait dans l'église. Il y a le fait, et je le dis. Et le fait, c'est sur les brebis. À chaque fois, vous allez, dites à une personne, je prie quelque part. Il dit, je peux t'inviter dans mon église. Mais je vous ai déjà dit que je prie quelque part. J'ai un pasteur, j'ai un berger, j'ai un leader. Est-ce que vous l'avez jamais fait? C'est-à-dire, quelqu'un vous dit, non, je prie dans telle église, et vous dites, non, venez dans mon église. Non, Élise-Kandela, je vous dis une chose. Vous savez pourquoi je n'ai jamais fait? Parce que moi, j'ai une force. J'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Et j'ai toujours dit, on reconnaît un vrai prophète par sa manière de faire. Et c'est quoi cette chose? Les prophètes ne se ressemblent pas. Je guéris par les plantes. Je guéris par les écorces. Je guéris par les éléments de la nature. Je traite des pathologies. Ce qui fait en sorte que dans l'église que je dirige par la grâce de Dieu, la majorité des brebis que vous voyez, ce sont des personnes qui sont venues avec un problème. Voyant que leur problème a été résolu, ils ont décidé de prier dans mon église que je dirige. Ce n'est pas parce que je les ai dit, venez, c'est moi qui ai la vérité. Et c'est ce qui se passe dans d'autres églises. Ils sont là, à la recherche, à l'assaut des brebis. C'est une brebis qui prie quelque part qu'on veut inviter. C'est une brebis qui prie quelque part qu'on veut monter à combien. C'est-à-dire, ils vont tout faire pour jouer avec vous psychologiquement, pour vous montrer qu'en fait, votre pasteur là n'est pas bon.
c'est nous qui sommes bons. Mais ça ne dure jamais. Moi, je vous reconnais la religion. Moi, j'ai une de mes filles qui est arrivée dans cette église, que je lui ai dit, moi, je ne guéris pas les plans. Ma fille, je vois en toi ce don. Je vais travailler, on va enflammer ce don, cette guérison par les plans. Mais sache que la spiritualité a des exigences qui lui sont propres, qu'on ne peut pas expliquer. Lorsque vous êtes une égrégore ou un égrégore, vous avez en vous une force spirituelle. Mais cette force spirituelle doit être nourrie. Donc, je vais vous montrer les codes. On a commencé. Ça allait. Mais un bon matin, elle a disparu. Et après, j'entends qu'elle est maintenant dans une autre église avec un autre pasteur qui le traite ou bien qui, soi-disant, le suit. Mais vous voyez, parce qu'elle est tombée sur la manipulation. Mais je sais que ça ne va pas durer. Parce que le mensonge ne dure pas. Donc, la formation n'était pas aboutie. Non. Après, on commence. Vous savez, je vais dire une chose. On ne discute pas sur les opinions. Question religieuse, on ne discute pas sur les opinions. Question croyance spirituelle, on ne discute pas sur les opinions. Voilà pourquoi vous allez constater que les hommes spirituels ne parlent pas beaucoup. Les débats ne sont pas faits pour des choses spirituelles. Moi, j'ai dit, je déplore les pasteurs qui vont sur des plateaux télé pour aller faire des débats sur la Bible et sur Jésus-Christ. Non, mais c'est peut-être pour enseigner, mieux faire comprendre. Vous ne pouvez pas enseigner comme ça. Je vous dis une chose. De la discussion, j'ai eu la lumière. Pourquoi? Non. Je vais vous dire une chose. Personne n'a accepté une religion à cause d'un débat. C'est une décision personnelle. Parce que l'homme est fait de trois entités, le corps et l'âme et l'esprit. Il y a des gens, quand ils vous parlent, votre esprit accepte. Parfois, le corps veut refuser, l'âme veut refuser, mais l'esprit est d'accord. Parce que la religion est question de spiritualité. Et la spiritualité, chacun de nous décide dans quelle appartenance spirituelle il veut être selon ce que son esprit perçoit. Ce n'est pas par les débats, mon cher ami. Et quand vous partez faire un débat télévisé sur quelqu'un qui vous dit « Jésus n'a jamais existé, la Bible est fausse », et vous vous engagez pour aller faire quel débat? Il a déjà une idée. Non, pour aller lui démontrer. Non, Jésus existe. On ne démontre pas ces choses. Est-ce que vous aviez déjà vu un boutiste en train de faire le débat sur une initiation? Mais lui-même, Dieu a envoyé Moïse. Il a dit « Va ». Mais Moïse a demandé qu'est-ce que je veux faire pour leur faire croire que non, vous existez. Il a dit, vous prenez le bâton, vous faites ceci et puis vous verrez. C'était pas lors des débats. C'est une démonstration. Oui, voilà. Je suis d'accord avec la démonstration du Saint-Esprit. Mais vous n'allez pas faire une démonstration du Saint-Esprit sur un débat télévisé face aux personnes qui ne croient même pas à ce que vous dites. Parce que leur esprit n'a pas accepté la religion. Mais dès lors où la démonstration est faite, le débat est La démonstration ne se fait pas comme ça. Moi, je suis des émissions où je vois le monsieur dire je vais vous amener à Mélène pour que nous puissions avoir un débat télévisé. Après notre débat, on va aller à Mélène, vous allez aller soigner tous les fous de Mélène ou bien tous les malades dans les hôpitaux. D'autres disent même, les pasteurs qui disent qu'ils guérissent, pourquoi ils ne vont pas dans les hôpitaux pour aller guérir tous les malades? Et c'est grave. Élise Canela, Jésus arrive à la piscine de Bethsaïda. La Bible dit, il y avait beaucoup de malades ce jour, des milliers de malades. Mais Jésus n'a guéri qu'un seul, ce paralytique. Il dit, prends ton lit et va. Jésus ne guérissait pas tout le monde. Même quand vous dites que Jésus a ressuscité les morts, Jésus n'a pas ressuscité 5 personnes. À ma connaissance, Jésus a ressuscité Lazare et la fille de Jairus. Jésus n'a pas ressuscité toutes les personnes qui mouraient en Israël. Donc ne pensez pas que comme Jonas est beau bien guéri par les plantes, il faut que je descende à l'hôpital et je guéris tous les malades. Donc la guérison n'est pas pour tous. Non. La guérison n'est pas pour tous. Là, comme la mort. Là, vous faites peur. Non. Vous faites peur à ceux qui le regardent. Non, je ne le fais pas peur. Si la guérison n'est pas pour tous, bon, on va vivre dans le désespoir. Pourquoi? On espère toujours être guéri. Pourquoi les gens meurent? Mais justement parce que la guérison n'est pas faite pour tous. Voilà pourquoi il y a des gens qui meurent. Mais tout le monde ne meurt pas, mais des gens meurent. Le jour où il va arriver que tout le monde, nous devons quitter ce monde, malgré les traitements qu'on va nous donner, nous allons mourir. C'est une vérité. Alors, donc, ces personnes sont comme les apatrides dans le milieu spirituel, en train de chercher des bébés déstabilisés. Ils sont comme ça. Tellement il y a des églises qui naissent chaque jour. Ce qui fait en sorte qu'ils sont à la recherche des brebis. Ils sont capables de vous faire des fausses prophéties en utilisant la Bible. Et ce qui est dangereux avec la Bible, c'est que vous pouvez utiliser la Bible pour séduire quelqu'un. Vous pouvez aussi l'utiliser pour orienter
Est-ce que c'est parce que les pasteurs ont décidé de faire, utiliser la Bible pour séduire les gens? C'est ce que certains et beaucoup le font. Et après, lorsqu'ils rentrent dans ces églises, ils deviennent captifs oui, je suis d'accord. C'est ce que beaucoup font. Mais moi, je remercie mon Dieu parce que moi, le pasteur Jonas Ebouobian, je traite et je guéris par les plantes. Je suis authentique. Est-ce que vous ne demandez pas à vos fidèles, après les avoir guéris de leurs maux, de leur pathologie, vous ne leur demandez pas de rester à l'église désormais prier avec vous? Non. Est-ce que vous les laissez libres, qui sont venus juste pour les soins? Oui. Les soins sont terminés, ils chacun peuvent a trouvé satisfaction? Oui. Est-ce qu'ils peuvent partir? Oui, Élise Candela, l'église que j'ai dirigée par la grâce de Dieu est un hôpital. C'est un hôpital. Donc quand vous arrivez pour une pathologie, je vous dis ce qu'il faut. Vous allez me payer parce que je veux administrer des soins. Et une fois que vous êtes guéri, vous allez me partir. Il y a beaucoup qui me suivent, qui étaient dans mon église, qui sont guéris, qui sont partis. Tout le monde n'est pas appelé à rester. Et je dis à ceux qui ont des blocages, qui ont l'esprit de rejet en eux. On vous a tellement menti. Voilà pourquoi vous vous retrouvez abandonné, vous vous demandez, vous posez des questions. Où irai-je? Qui pourra me guérir? Aujourd'hui, je suis malade. Je veux sortir de cet esprit de rejet. Les églises vous proposent les jeûnes et les prières. Les églises vous proposent de parler en langue, de veiller, de prier, oh, démon sort feu. Non. La nature a des éléments. Mais je sais pas, Élise, quand les gens me suivent quand je parle des éléments. Les éléments ne sont pas toujours les plantes. Mais expliquez-nous, on est là pour ça. Je vous ai toujours dit, on pose des questions pour comprendre. Et à la population, je fais l'analyse. Vous savez, il y a des faux. Quand ils suivent mon émission, ils attendent que je donne certaines astuces. Ils vont se jeter dessus pour vouloir aller faire, même si ça ne marche pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a une eau qu'on appelle l'eau du ruisseau, l'eau des pierres. Élise Candela. Je n'ai pas dit l'eau de la rivière. Je n'ai pas dit l'eau du puits, mais je parle de l'eau des ruisseaux. L'eau qui coule dans les pierres. Vous allez constater que l'eau du ruisseau, même quand il y a la saison de pluie, elle garde le même rythme. Même quand il y a la saison sèche, elle garde le même rythme. Voilà un élément. Maintenant, je sais que les faux qui me regardent, ils vont vouloir utiliser ça pour comment utiliser. Moi, voilà un élément de la nature. Alors, maintenant, puisqu'on est sur la question des esprits de rejet, alors, quand on a compris qu'on est victime des esprits de rejet, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la décision qu'on doit prendre? Et comment la prendre? Cherchez à sortir de là. Aussi longtemps que vous ne vous battez pas à sortir de là, votre situation ne fera que perdurer. Et vous allez tomber jusqu'à l'abîme. Vous suivez cette émission? C'est Dieu qui a permis que vous suivez cette émission. Vous avez en vous l'esprit de rejet. Vous restez avec un homme. Cet homme vous rejette. Dans la famille, ne vous considère pas à votre juste valeur. Au travail, vous n'êtes pas considéré. Sachez qu'il y a un problème fondamental et le spirituel en fait partie. Les choses spirituelles se règlent par la spiritualité. Alors, appelez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Venez voir ce que les éléments de la nature feront pour vous. Quand je parle des éléments de la nature, c'est Dieu qui a créé ces éléments et a mis ces éléments à la disposition des hommes. Venez et vous verrez. D'accord. Vu qu'on est arrivé pratiquement au terme de cette émission, révérend pasteur Jonas Ebouobian, alors comment est-ce qu'il peut faire pour vous rencontrer? L'église est située où? Votre bureau est situé où? Alors, notre église se retrouve à Kébéville, à la station Carrefour Hassan. Lorsque vous arrivez à Kébéville, à la station Carrefour Hassan, vous appelez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran et vous allez être reçu. Voilà, mesdames, messieurs, c'était votre émission Révélation avec le révérend pasteur Jonas Ebouobian de l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire. Aujourd'hui, on a évoqué la question des esprits de rejet. Il vous a bien expliqué ce que c'est, comment ça fonctionne et comment en sortir. Il ne vous reste plus qu'à appeler au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran afin de pouvoir arriver au bout de vos pathologies et problèmes de santé spirituelle. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver lors d'un prochain numéro. Bonsoir, je suis le révérend Jonas Ebouobian, leader des églises de Philadelphie, des églises de combat et de victoire. Nous guérissons par les plantes les éléments de la nature. Nous allons vous montrer Jésus autrement. Et nous avons culte mercredi et les vendredis à partir de 17h. Et les dimanches, nous avons culte à partir de 8h30. Venez et vous allez voir Jésus se manifester autrement, différemment. Nous sommes situés à Kébéville,
en face de la clinique 5 Palmiers. Une fois que vous êtes là, appelez au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Dieu vous bénisse.